Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale d'ITélé. Et oui, c'est la Chandeleur, la matinale prend de l'avance en vue de la Chandeleur prévue jeudi prochain, normalement. 40 jours, très exactement, après le 24 décembre. Nous avons invité 2 crépiers pour le prix d'un. Bonjour, bienvenue. Voilà, et vous n'êtes pas venus les mains vides, puisque vous nous avez apporté de belles crêpes que vous confectionnez. Alors d'abord, on va peut-être rappeler ce que c'est que la Chandeleur. Élodie, Alexandra, vous le savez, puisqu'Alexandra nous a confectionné des crêpes ce matin. Voilà, mais on va les comparer avec celles de nos crépiers. Alors la Chandeleur, c'est une fête, donc tradition à la fois païenne, à la fois chrétienne. Voilà, mais résultat, on mange des crêpes. Donc vous, c'est les crêpes toute l'année. Toute l'année. Donc vous êtes crêpier à Paris et vous avez monté ce qu'on appelle un bar à crêpes en quelque sorte. Un bar à crêpes, un fast-food de crêpes, un fast-good de crêpes, il y a plein de termes maintenant qui existent. Ouais. L'idée de mardi, c'est de ramener la crêpe dans le fast-food. Aujourd'hui, il y a beaucoup de crêperies, qui font du super boulot. Et qu'est-ce qui fait la différence alors? La différence, ça va être le format, ça va être la capacité à proposer des produits un peu différents et à faire en sorte de donner envie aux gens de venir consommer une crêpe en format un peu fast-food, donc dans des boîtes qui sont un peu différentes. D'accord. Dans un format de crêpe, puisque vous avez vu, comme l'indique mon sweat, Arrête de crêper en rond. Nous, on a choisi de faire des crêpes rectangulaires. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Pour une souci de simplicité, c'est-à-dire que nous, on a créé une machine qui nous permet de faire des crêpes plus rapidement. Et on dépose donc des bandes de crêpes à l'aide d'une planche sur une plancha. Voilà, et donc on les plie d'une manière différente, ce qui permet de rendre le format, comme vous le voyez, dans des boîtes beaucoup plus pratiques à emporter. D'accord. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a des clients qui viennent régulièrement et qui retournent au bureau, qui mangent devant leur écran, ce qui n'était pas quelque chose de très fait avec les crêpes. Donc Guillaume, ces crêpes salées, sucrées, comment ça se passe? J'arrive dans votre boutique et comment on fait par exemple? Vous devez d'abord choisir votre base sarrasin ou froment. D'accord. Et après, vous choisissez parmi tout un tas d'ingrédients. Il y en a une cinquantaine à peu près, dont à peu près une vingtaine de recettes maison, comme celle-ci en particulier. Donc là, par exemple, on a de la fondue de poire au curry, on a du thon crème d'harissa, on a dans cette tunisienne, on a des pommes caramélisées à la fève de tonka. Ça c'est la recette qu'on a développée pour le Nouvel An chinois qui a commencé hier. On est en plein dedans là. Qui commencera à partir de demain chez nous. Qui commence à partir de demain. Et puis on a de la confiture aussi parce qu'on a des fournisseurs de qualité, voilà. Alors Maxime, Guillaume, on a bien compris, vous êtes les spécialistes de la crêpe. Et en l'occurrence, nous avons besoin de vos conseils pour nos téléspectateurs. Comment réussir une bonne crêpe? Quel est le secret de la crêpe? C'est pour toi. Ce qu'on pense, c'est que le secret d'une bonne crêpe, c'est d'avoir une bonne farine. D'accord. Donc, ça commence par ça. Voilà, ça commence par ça. Gluten, sans gluten Alors, il se trouve que le sarrasin est naturellement sans gluten, mais des sarrasins, il y en a plein. Donc, il y a des sarrasins d'importation, il y a des sarrasins français, nous, on utilise un sarrasin IGP Bretagne, qui est de très bonne qualité, qui est fait par des Bretons, qui est excellent. Voilà. Donc, c'est une bonne crêpe, c'est une bonne farine. Mais le problème, pardon, je continue sur la recette, le problème des crêpes, c'est que quand on va sur Internet et qu'on ne s'y connaît pas trop, on trouve 15 000 recettes. Ah oui, c'est vrai. Il y a autant de recettes que de Bretons en réalité. Hein. Autant de recettes que de Bretons. C'est pour ça que la première étape, c'est de prendre différentes farines, de faire la même recette et de regarder ce qui change en termes de goût. Après, vous pouvez ajuster. Et typiquement, on rajoute des conseils. Alors par exemple, est-ce qu'on met souvent, on lit faire fondre du beurre et le mettre dans la pâte? Est-ce que du beurre dans la pâte, c'est bien? Par exemple. En l'occurrence, dans le froment, oui. Dans la crêpe classique. Le sarrasin, si vous voulez, il y a vraiment les crêpes pour le salé, c'est le sarrasin. Ouais. Et les crêpes qui sont beaucoup plus foncées. Voilà, celles qui sont foncées. Là, il y a assez peu de marge de manœuvre en fait. D'accord. Il faut des recettes qui sont assez précises et qui sont un mélange en gros de farine et d'eau. Après, dans la recette de froment, on peut mettre un peu ce qu'on veut. De la bière aussi, non, parfois? Ça, c'est pour aider à la fermentation. Ça, c'est pour aider à la fermentation, pour que la fermentation soit plus rapide. Mais c'est pas du tout une obligation. Voilà. Et par contre, sur le froment, la fermentation, on mettra du beurre, on mettra de la crème fraîche, on mettra du lait ribot, on va mettre plein de choses. Est-ce qu'il faut laisser reposer la pâte? Le sarrasin, oui. Le sarrasin. Voilà le secret. Le secret, l'astuce. Moi, je laisse toujours reposer ma pâte. Toujours? Mais combien de temps, au moins 2 Alexandra? heures. Ouais, c'est ça, combien Au de moins temps? 2 heures. Ouais, alors pour le sarrasin, c'est plus long. Il faut encadrer la fermentation. C'est un petit peu. C'est un petit peu technique, il faut faire attention, parce qu'une pâte qui n'a pas assez reposé pour le sarrasin ne donnera pas de jolis résultats. Alors, pour une bonne crêpe aussi, il faut bien sûr une bonne poêle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vas-y. C'est ça, non mais c'est ça. Alors, feu,
Le feu, quel feu il faut et quel poêle il faut, parce que bon, il y a la crêpière en fonte, la vieille crêpière qui pèse 30 kilos et on arrive à peine à soulever. De faire sauter la crêpe. Comment on fait une bonne crêpe, parce que la cuisson ça fait tout finalement. Ouais, alors là c'est intéressant ce que vous dites, puisque nous pour le coup on a décidé de revisiter ça complètement, c'est-à-dire qu'on fait plus du tout sur des. Ne pas sauter vos crêpes. On fait pas sauter nos crêpes. Bon, dans les crêperies, ils font pas sauter leurs crêpes non plus, hein, mais nous on a choisi de le faire plus sur des crêpières rondes et sur des crampouses en acier en fonte. Ouais. Nous on a choisi de le faire sur des planchas en acier chromé. Donc c'est complètement différent. On n'est pas tous équipés de planches. Exactement. Mais cela dit, en général, vous cuisinez plutôt ça avec des Tefal chez vous. Donc à la fin, c'est plus non plus trop de la fonte. Effectivement, là où c'est très important, c'est plutôt la température que la matière. C'est qu'effectivement, faut 10 degrés, ça peut changer, par exemple, le fait que ça adhère ou pas. Voilà. Donc nous, typiquement, là, on sait que le sarrasin chez nous, c'est 230. Si on est à 220, ça colle. D'accord. Voilà. Alors, et on fait quoi? On beurre il faut la beurrer avec du beurre doux, du beurre salé. Alors, je veux tout savoir ce matin. Moi, je mets beaucoup d'huile. Eh oui. oui, parce que le beurre, De l'huile ou pas? le problème du beurre, c'est que le point de fusion, alors on a des considérations techniques, mais le point de fusion est plutôt trop bas. Donc le beurre peut avoir un effet presque négatif parce qu'il va se mettre à figer. Il va se mettre à figer et du coup. Alors nous, la chance qu'on a, c'est qu'avec la séchromée, on met pas de gras en fait. Ça nous permet de plus mettre de gras, on met plus que ce qu'on appelle nous du gras de goût, c'est-à-dire du beurre de micelle qu'on va poser dessus. Ah. Puis en dessous. Donc c'est moins calorique. Donc c'est moins calorique, moins gras, plus diététique. D'accord. En effet. L'épaisseur d'une bonne crêpe. Souvent. Ça c'est comme les recettes. Par exemple, celle-ci, celle de Alex ce matin qui nous a amené, elle dit elles sont un peu épaisses. Moi, par exemple, j'aime bien les crêpes un peu épaisses, mais une bonne crêpe, normalement, c'est épais comment? Alors, c'est presque comme l'histoire des recettes avec les Bretons. C'est qu'il y a presque autant de goût. C'est-à-dire que vous allez dans un coin de la Bretagne et dans l'autre, ils vont pas faire les galettes pareilles. Il y en a qui vont être très fines, très croquantes. Nous, on a fait le choix d'avoir d'avoir des crêpes et des galettes assez croquantes en surface et plutôt moelleuses à l'intérieur. C'est un choix. Ça plaît à beaucoup de gens. Mais effectivement, il en faut pour tous les goûts. Ça se conserve combien de temps une crêpe? Alors, nous, la conservation, ça n'existe pas vu qu'on fait tout. C'est une exception pour vous. On vous les a faites hier soir. C'est une exception. On l'a fait 2 fois. On l'a fait pour une association humanitaire à Paris et on l'a fait pour vous. Normalement, nous, notre concept, c'est de cuire à la minute. Donc, je vais pas vous dire combien de temps ça se conserve. Mais disons pour les crêpes traditionnelles, parce que vous êtes spécialiste effectivement de vos crêpes, mais vous en faites également, j'imagine, à titre. La pâte, ça va se conserver. Ouais. 48 heures, 3 jours maximum. Au frigo, voilà. Une fois que la crêpe elle est faite, si elle est conservée, il faut la conserver au frigo. Ça peut se conserver aussi 1 jour ou 2, mais c'est quand même des produits vivants, donc ça évolue très très vite. Et alors, pour revenir à votre concept Mardi Crêpe Club, c'est quoi la star des crêpes? Il y en a pas mal. L'originalité de notre concept, c'est qu'on a essayé aussi de sortir de la crêpe du jambon et fromage. Donc évidemment, celle-là fonctionne très bien, exactement. Mais là, vous parlez du salé. Là, on parle du salé. Alors, l'équivalent de la jambon au fromage, ça va être la beurre sucre, la Nutella et la caramel beurre salé globalement de l'autre côté. Mais la caramel beurre salé, quoi. Voilà, la caramel beurre salé. En Bretagne, là. Exactement. Nutella un peu moins, mais... donc voilà, mais voilà, nous on a essayé d'aller plus loin, c'est-à-dire que le chocolat, ça va être des chocolats noirs, grands crus, très quali. Et celle qu'on vous demande le plus, du coup, c'est laquelle? En salé ou en sucré? Pareil. Qu'est-ce qui marche le plus déjà? Les gens viennent plus chercher du salé ou du sucré chez vous? On vend plus de salé. Ouais, plus de salé, Oui, quand même. Parce qu'on a un concept du midi, on a un concept de repas, on a moins un concept de... Donc vous avez un menu salé-sucré, sûrement, non? Oui. Même pas, oui. Voilà, c'est ça. Et en sucre, c'est laquelle qui marche le mieux, alors? Il y a beaucoup. Ouais, je dirais... Pas mal Nutella quand même. Ouais, Nutella quand même. Et Nutella. Alors qu'on propose une caramel super beurre pâte salé. à tartiner artisanale corse. Vous savez commander, nous les Français. On a du mal à changer nos habitudes. Exactement, ouais. Mais les gens changent pas mal en fait. Juste un petit mot, parce que quand même, c'était le Nouvel An chinois. Vous avez fait une recette chinoise. Exactement. Ça peut paraître Mais c'est ça qu'on aime bien. assez paradoxal et innovant. Alors justement, il y a quoi dans cette recette chinoise? Alors en fait, cette recette, on a décidé de la faire parce que au mois de décembre, on avait fait une recette un peu calorique, qui était la mardiflette, qui était une... La mardiflette. Là, on a tout de suite compris. Vous avez compris, Voilà. Ouais. Et donc c'était comme très calorique et on s'est dit tout de suite, derrière, il faut qu'on ait une recette un petit peu plus légère, un peu détox. Donc du coup, on s'est dit, on va essayer de mettre des légumes parce qu'on a pas mal de clients qui nous disent, en légumes, vous avez quoi, etc. d'accord, ok. Bon, donc c'est parti de là. Et après, en cuisine, vous n'avez pas des milliards de choix. Si vous mettez pas du tout de gras, va falloir compenser. Et justement, du coup, la nourriture asiatique avec les épices, la coriandre, le sésame, etc., ça permet de ne pas mettre de gras. Donc en fait,
cette recette elle va se décomposer en deux sous-recettes. Une recette de légumes végétariennes, dans lequel il n'y a pas la moindre matière grasse. Avec 5 légumes. Avec 5 légumes et du poulet pour ceux qui veulent faire quelque chose de plus complet. Mais à la fin, c'est donc, pardon, à partir de lundi. À partir de demain. Ouais. Mais n'attendez pas. C'est ça. La chandeleur, les crêpes, vous pouvez en faire dès aujourd'hui. Mais voilà, dans ces belles petites boîtes. On voulait vous permettre également de partager donc ces recettes de la chandeleur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci le Mardi de nous Crêpe Club. Mardi pour Mardi Gras. Voilà. Voilà. Deuxième Merci occasion Simon de manger et Guillaume Morand. Merci à vous. Merci.